Alors, de par violence familiale, j'entends beaucoup les violences physiques, mais j'entends aussi les violences qui peuvent être psychologiques en fait. Et en fait, on va vivre plein de petites violences qui vont créer des traumas tout au long de l'enfance, enfin les personnes qui sont concernées. Ça peut partir d'un jugement qui peut être assez sévère d'un ou des deux parents, jusqu'à des critiques sévères, des insultes, des violences physiques aussi, des abus. Et voilà, c'est tout ce périmètre-là en fait. Déjà, l'autorité des parents, on ne la remet pas en question en tant qu'enfant. Nos parents, on les voit comme des garants de notre protection à la base, qu'ils bafouent visiblement quand il y a cette violence-là, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis bizarrement, quand il y a les parents qui sont là, s'ils sont deux, et qu'il n'y a pas l'un des deux qui vient faire un contre-pouvoir, un peu comme en politique finalement, hein, il faut qu'il y ait des gens qui pensent d'un côté et quelqu'un qui rétablisse. Donc ça veut dire si par exemple la mère ne dit rien quand le père est violent ou inversement, inconsciemment ça renvoie que c'est ok en fait. Donc déjà dans le cerveau de l'enfant ça va se mettre comme ça. Puis de l'adolescent, il va se rendre compte qu'il y a bien un souci. Mais ça s'est tellement incrusté, c'est tellement devenu finalement dans les tripes acquis que finalement, il va être impossible à l'âge adulte, même au départ, de trouver que c'est anormal. On le saura sur le papier, mentalement, que c'est pas bien. Mais dans les tripes, les gens auront du mal à considérer en fait que ça a été si grave et que c'était vraiment anormal en fait. Et ça va être en fait exactement les mêmes symptômes que pourront ressentir des profils de personnes qui ont été abusées sexuellement ou ce genre de choses en fait en réalité. Et ça veut dire qu'à un moment, ces personnes-là vont même cultiver une certaine honte en fait. C'est-à-dire, quand on dit honte, ça veut dire un certain tabou sur le sujet. On n'en parle pas en fait, on le cache au fond de soi. C'est quelque chose sur lequel on n'aime pas trop en parler ou quand on en parle, voilà, on n'est pas fier de ça. Et donc à partir de là, comme la victime qui a vécu un abus, d'un viol, et bien en fait, elle va le garder pour soi et elle va plus jamais réussir à s'en tirer en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir d'un abus, il faut aller l'affirmer. Il faut un peu comme on irait porter plainte en fait. C'est pour ça que l'étape d'officialiser l'abus est important en fait. Pas forcément pour le côté juridique parce que bien souvent il n'y a pas vraiment de suite malheureusement. Mais pour se dire à soi-même que c'est pas normal en fait. Et cet acte-là est important. C'est pour ça qu'on revient sur le sujet aujourd'hui familial parce que c'est normalement à un des deux parents ou à une figure d'autorité de le poser ça. Et le problème, c'est que même l'adulte, enfin l'enfant qui était abusé ou qui a vécu des violences, et un jour il va devenir adulte, mais au fond lui, son enfant, il est resté traumatisé. Il a eu cette logique-là. Donc il va rester dans ce mutisme jusqu'à ce qu'il entreprend certainement un travail avec des professionnels, des coachs ou thérapeutes pour lui faire prendre conscience que c'était pas normal. Et seulement là, il pourra commencer à grandir et à guérir son enfant intérieur. C'est comme un traumatisé, quoi. Donc, c'est comme si on a vécu un attentat, voilà. Parce que quand l'enfant il est censé être avec les parents, il est innocent en fait. S'il y a de la violence, de l'agressivité dans l'air et qu'on atteint son intégrité physique ou psychologique, encore et encore et encore, comme du cuir, sa peau se tanne en apparence, on a l'impression qu'il va le mieux le digérer, mais au fond de lui, il est meurtri. Et le problème, c'est qu'avec cette peau tannée, il aura du mal à accéder au fond du sujet blessé. Donc il y a déjà un travail à faire là-dessus. Donc en fait, il va être quelqu'un qui est écorché vif, quelqu'un qui peut être agressif, quelqu'un qui peut être au contraire très angoissé, très mal dans sa peau et qui culpabilise, qui a un vrai mal de vivre en fait, parce que c'est un rescapé, j'allais dire, de guerre, quoi. Donc il y a un vrai. Là, pour ces profils-là, obligatoirement, il faut faire un travail sur soi. Tout seul, ça ne peut pas passer, c'est trop violent. Je veux juste rajouter un point qui est important, c'est que avec l'effet dont je parlais, la peau qui se tanne comme du cuir, le problème c'est que le cerveau très rapidement va s'approprier la blessure pour protéger le sujet. Et du coup, le sujet, lui, il va avoir le sentiment que c'est OK, comme si, bon, bah, c'est vrai que c'est horrible, c'est pas normal. Il va avoir une distance qui va se mettre avec l'événement, comme si c'est, bon, allez, c'était dans le passé, ou alors il y a pire, ce genre de choses. Oui, je sais que c'est pas normal, mais voilà. Ça, c'est le mental qui crée ce système-là de distance, en fait. Et le problème, c'est que du coup, ça va être compliqué d'aller se reconnecter à cette souffrance-là parce que le mental a joué son rôle de carapace.
Donc il faut briser la carapace pour seulement commencer à faire un travail de libération. Et ça a des conséquences énormes dans le quotidien en fait. Il faut très clairement voir des professionnels, que ce soit des coachs, des thérapeutes. Il faut vraiment voir des personnes qui peuvent vous accompagner. Déjà, pour aller se connecter à ses émotions, les libérer, avoir un cadre avec qui vous pouvez être en confiance pour avoir un regard extérieur. Vous pouvez au départ, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans des thérapies, vous pouvez bien sûr demander l'avis peut-être d'amis pour voir ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que c'est normal ou pas. Mais parfois, on n'aura pas la réponse adéquate parce que les amis peut-être sont gênés ou ils n'ont pas vécu la même histoire, donc du coup, ils ne comprennent pas. Ou alors, ils ont vécu la même histoire et du coup, ils ont le même tabou et interdiction finalement d'aller valider, officialiser que c'était anormal. Je ne parle pas juste de dire oui, c'est pas normal, je parle vraiment c'est pas normal, je prends une décision et c'est une étape dans les tripes supérieures. Pour s'aider eux-mêmes, l'état d'esprit à avoir, donc c'est de prendre conscience qu'ils ont été victimes. Et ça, le problème, c'est que les vraies victimes, parce qu'il y a des gens qui jouent aux victimes, c'est ça que je voulais dire par là, mais ces gens-là qui ont vécu ces violences sont des vraies victimes et malheureusement ils auront du mal à se qualifier comme tels. Ils vont même le prendre comme une faiblesse en fait souvent. Et il y aura presque une fierté qui peut se mettre là-dessus qu'ils sont sortis indemnes. Et donc il y a un processus à avoir déjà de prendre conscience que non, c'était pas normal et j'ai souffert de ça, mais ne pas le ressentir avec agressivité, vraiment le ressentir, se connecter à la peine que ça a fait en soi, quoi. Et puis parfois, comme je le disais, ou les parents ne vont pas reconnaître ça pour l'enfant. Donc ils ont besoin de l'envisager pour eux, peut-être par le biais de cette vidéo si ça peut aider, ou peut-être avec des coachs, mais je pense qu'il faut quelqu'un, un pro, quoi, pour les aider. Pour aider quelqu'un qui vit une violence, qu'elle soit familiale, conjugale, enfin peu importe, c'est compliqué. On peut être là pour la personne, mais c'est compliqué parce que il ne faut pas se mêler non plus trop de l'histoire, ce qui pourrait finalement envenimer, c'est un peu dangereux. Il faut être là un peu comme un pilier, pas trop s'en mêler justement. C'est ça qui est délicat parce que si vous avez par exemple le conjoint qui s'en prend à vous parce que vous avez aidé votre copine à lui dire des choses et que ça se sait, vous risquez vous-même de... Donc bon, ça peut créer comme une omerta presque là-dessus, mais c'est pour ça le meilleur conseil c'est de leur dire d'aller voir un professionnel en fait et d'avoir un point de vue. Je veux dire avant même d'entreprendre des démarches juridiques, quoi. Je parle d'un point de vue développement personnel, il faut plutôt être sur ça, quoi. Alors, en fait, pour les personnes qui ont vécu des violences, des abus, des choses comme ça, c'est compliqué au départ, ça, on ne peut pas dire l'inverse. Ça veut dire que ça crée quand même des gros traumas. Et déjà, en plus, comme je le disais, des fois, c'est déjà juste difficile de l'officialiser, d'en prendre conscience à quel point on a été victime, en fait, parce qu'on va vite le normaliser quand même, en fait. Donc, mais c'est possible en fait de se libérer de tout ça. Une fois qu'on a entrepris une démarche, ça demande un certain temps parce que ça va avoir des dégâts qui sont quand même assez forts, c'est-à-dire quelqu'un qui a été traumatisé. Pour ça, tout à l'heure, je disais comme quelqu'un qui a vécu un attentat. Je veux dire, quelqu'un qui a vécu un attentat, ça va nous paraître logique que dès qu'il y a un bruit, il sursaute, dès que... quelqu'un qui le regarde un peu trop fixement, on se fait une idée qu'on va s'en prendre à nous. Tout ça, c'est le même profil. En fait, là, je parle d'un attentat, mais pour un enfant qui a vécu une violence, ça va être la même chose, en fait, en réalité, au fond de ses tripes. Mais tout ça, c'est réparable. C'est ça, je voulais finir quand même sur une note positive. C'est réparable, ça prend du temps, mais c'est possible. On peut faire un travail de libération émotionnelle, de coaching, de comprendre ce qui se passe derrière. C'est vraiment possible, en fait, de nettoyer ça. Et on peut en sortir, au contraire, grâce à cette expérience qui peut être assez pourrie, quand même, au départ, pour un enfant, il faut le dire. Il peut en ressortir grandi. N'oubliez pas que le travail de développement personnel, c'est un travail d'alchimie. Donc ça veut dire que, rappelez-vous que le diamant part d'un carbone, on va dire un bout de charbon, hein. C'est quand même une belle métaphore que la vie nous offre ici. On part d'un charbon, un caillou noir, disons, et on arrive à en faire un diamant qui est une des pierres les plus solides qu'on ait fait sur cette planète. Et bien, à l'intérieur de nous, c'est pareil, quelque chose qui peut être un petit peu pourri au départ comme expérience. On peut, une fois qu'on l'a transmuté, on devient hyper fort. Parce qu'imaginez, une fois que vous avez plus peur de vos bourreaux et que vous-même, vous avez réussi à nettoyer la part qui a été victimisée,
et que vous êtes sauvé, donc en plus ça fait les 3 bourreaux, victimes, sauveurs, vous avez réussi à nettoyer et à vous équilibrer sur ce triangle-là, eh bien vous devenez puissant. Ça vous donnera une force que d'autres n'auront pas.